Coucou, c'est Logan et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Actu Basket. Et oui, ça faisait longtemps, mais je suis de retour comme un NBA. T'as capté la punchline? Let's go. Bon, petite mise à jour avant de parler de la grosse polémique qui circule en ce moment sur les réseaux. La NBA va reprendre le 30 juillet et non le 31 juillet. Donc pour faire un petit recap, il y aura 22 équipes, les 22 premières. Donc les Warriors, bye bye, fin de saison pour vous. Et si je calcule bien, les finales NBA auront lieu le 30 septembre jusqu'au 12 octobre maximum. Waouh, le décalage est vraiment incroyable. Bon, là on va parler un peu de la polémique. Déjà, j'aimerais remercier Basket USA et l'équipe et tous les médias qui ont rédigé cet article parce que en vrai de vrai, c'est tellement complet. Et moi, j'aimerais faire un recap avec vos articles. Donc merci, un grand merci à vous. Donc c'est parti. Récemment, au cours d'un appel entre différents membres de la Ligue, dirigeants et représentants des joueurs, celui qui est l'un des 6 vice-présidents du syndicat des joueurs, Irving, a posé de nombreuses questions lors de cette réunion. Est-ce que je pourrais venir dans les gradins pour soutenir mes coéquipiers? Il dit ça parce qu'il est actuellement blessé et il ne jouera pas à la fin de la saison, Irving. Est-ce que je peux faire du sauna pour ma rééducation sur le campus? Est-ce que je pourrais manger ce que je veux? Et c'est des questions vraiment pertinentes. Parce que là, on rentre dans un truc qu'on n'est vraiment jamais rentré en NBA. Tu joues à Orlando, limite c'est un tournoi, parce que c'est même pas les playoffs, parce qu'il n'y aura plus les avantages du terrain, vu que vous allez jouer, les équipes vont jouer à Orlando. Donc là, c'est vraiment des questions intéressantes, tu vois. C'est pas des questions en mode qui sont faciles à répondre et qui sont relous. C'est des questions pour tout le monde, pas que pour lui, mais pour les autres personnes. Bon, je touche du bois pour les futures personnes qui vont se blesser, parce que forcément, tu reprends NBA, ça fait combien de mois? 2 mois, je sais plus combien de mois. Forcément, il y aura des blessés. Mais je touche du bois, hein, j'espère vraiment qu'il n'y en aura pas. Mais forcément, il y aura des blessés. Donc, c'est vraiment des questions pour tous les joueurs qui vont jouer, qui vont s'affronter. Et en gros, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'est normal. En vrai, de poser des questions, c'est normal. Mais après, quelques heures après, j'ai vu que tous les médias Quinry ont commencé à embrouiller Irving, qui a commencé à pas le clasher, mais à dire qu'en gros, c'est la pièce méchante du puzzle. Enfin, ça se dit pas, non, c'est la pièce manquante, mais moi j'ai fait un remix à la pièce méchante. Et j'ai vu des articles comme quoi Irving allait boycotter la NBA, patati patata, et je me suis renseigné. Et en fait, Irving, il disait des trucs quand même pertinents. Je vais quand même vous lire ce qu'il disait. Je ne suis pas en faveur d'aller à Orlando. Je m'oppose au racisme systématique et tout ce bordel. Il y a quelque chose qui ne sent pas bon. Que nous l'admettions ou pas, en tant que noirs, nous sommes une cible dès qu'on se lève du matin. Et directement, les médias ont fait la comparaison entre LeBron James, son ex-coéquipier, parce que LeBron James, lui, il veut reprendre le game, il veut jouer le mec, voilà. Et Irving, lui, il veut pas jouer. Mais en vrai de vrai, les deux ont des raisons. Et là, je me suis dit, ok, en vrai, je comprends toujours les messages d'Irving, je comprends les messages de LeBron. Mais quand j'ai su cette nouvelle, en fait, ça m'a tellement choqué. Je me suis dit, waouh, mais là, c'est plus NBA, là. Là, on part dans un film, dans une série Netflix. Il se peut que monsieur Irving a fait une vidéo, un appel téléphonique, conférence, etc. avec plus de 80 joueurs de la NBA. Donc, avec Chris Paul, il avait Joel Embiid, il avait pas mal de personnes. Et dans cet appel, il dit clairement, si ça vaut le coup de reprendre, faisons-le, c'est ce que dit Irving. Mais faisons-le ensemble, trouvons le juste milieu car il y a des arguments des deux côtés. C'est ce qu'a expliqué Irving. Et en vrai de vrai, je trouve que quand même, je comprends ce qu'il veut dire. En vrai de vrai, je comprends. Mais je vais revenir sur ce qu'il a dit à la fin de la vidéo pour donner mon avis et dire ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Maintenant, on va parler de monsieur Howard. Dwight Howard, qui a aussi parlé de lui, qui a aussi dit ce qu'il pensait. Et on en parle aussi à la fin de la vidéo. Donc, après Irving, c'est Howard qui parle. Une fois qu'on aura repris le basket, l'actualité passera du racisme systématique aux stats qu'on aurait fait dans la nuit. C'est un moment crucial pour nous de jouer et d'avoir un impact sur ce qui se passe dans nos communautés. On se demande où et comment pouvons-nous avoir le plus grand impact. Et c'est là que c'est vraiment intéressant parce que en vrai de vrai, il prend parti pour Irving. C'est un peu le même, ils ont les mêmes idéaux, enfin bref. Et en vrai de vrai, c'est pas bête ce qu'il dit parce que là,
on va jouer, enfin, ils vont jouer, parce que là, Irving est blessé, mais ils vont jouer, des gens vont jouer, les Afro-Américains vont jouer, enfin, des basketteurs vont jouer euh, en NBA, là, ils vont jouer, pour les stats et tout. Déjà, ils vont jouer solo, parce qu'il n'y aura pas de public, ils vont jouer, alors que leur peuple est en danger, ils vont manifester. Donc, en vrai, le contraste, il est vraiment incroyable. T'es là, ton peuple est dans une galère incroyable, donc notre peuple, il manifeste, et toi, sur le côté, bah, tu joues au basket, alors que normalement tu dois être avec ton peuple pour le soutenir. Et en fait, là, ils sont en train de dire, est-ce que c'est la bonne solution pour soutenir? Est-ce que le fait de jouer au basket, d'être en NBA, c'est un moyen de soutien? Et c'est ça que, en gros, Irving voulait dire dans l'appel, et même Howard, ce qu'il voulait dire. Mais je crois que les médias US et tout, de ce que j'ai vu, ils ont mal pris le message, ils ont dit en gros que Irving boycottait en fait à NBA. Genre, enfin, d'un côté, je comprends grave ce que Irving veut dire, parce que moi, j'avoue, quand je réfléchis bien, il a raison. Tu peux pas jouer au basket, genre dans le plus grand des cas, alors que ton peuple est en train de manifester tous les jours. Ça, c'est un truc de malade. Mais d'un côté, je comprends NBA, d'un point business. Enfin, je comprends businessment, parce qu'ils perdent de l'argent. Mais en vrai de vrai, moi, je suis plus cordial de ce que dit Irving que la NBA. C'est vrai que d'un point de vue financier, il parle beaucoup d'argent. Mais bon, là, je pense que c'est pour la bonne cause. Je pense que là, il faut c'est mon avis, hein, je pense qu'il faut sacrifier. Parce que là, c'est maintenant qu'on a besoin des basketteurs, qu'on a besoin de toutes les personnes. Parce que là, en ce moment, là, au Stade, vous vous rendez pas compte, mais le racisme, il est à un niveau... ça a toujours existé, mais là, c'est vraiment un niveau choquant. Et je pense que les basketteurs, que la saison ne se passe pas, parce que on a vraiment besoin d'eux. Même là, avec le décalage et tout, je sais même pas comment ils vont reprendre en fait. Comment ils vont reprendre la saison 2021 et 2022, ça va être un peu difficile pour eux. Mais d'un autre côté, je peux aussi comprendre LeBron qui lui veut reprendre la saison. Bon, déjà, il faut savoir que LeBron James, il n'était pas dans l'appel téléphonique, il n'a pas rejoint l'appel. Et il a dit un truc quand même qui est très intéressant, c'est que lui, il pense qu'il peut avoir un impact sur le mouvement Black Lives Matter lors de son retour à la saison NBA à Orlando. Donc voilà pourquoi je dis que LeBron et Irving, en vrai de vrai, chacun a leur avis, mais les deux avis, ils sont intéressants et je comprends. Donc en vrai, je sais pas si faut finir la saison ou il faut, entre guillemets, reprendre l'année prochaine. Donc en vrai de vrai, c'est vraiment un débat sans fin. Donc, en vrai de vrai, ça dépend que de vous. Mais en tout cas, je comprends les deux parties. Et et c'est là que je vais revenir aussi sur les médias US, parce qu'ils ont dit en mode que Irving boycottait NBA, etc. Mais il a jamais dit qu'il ne devait pas reprendre. Il a juste dit que s'il a moyen de ne pas reprendre pour éviter tout danger, etc., on le fait. Mais lui, il n'a pas dit, ouais, on fait pas la saison. Non. Lui, il a juste dit, je pense que c'est mieux de faire ça, mais on n'est pas obligé. Moi, c'est juste un avis. C'est mieux de faire ça, parce que regardez, là, avec Covid, imaginons un joueur est touché. Là, c'est toutes les équipes qui sont touchées. Et de deux, ce qu'il faut... parce que un mec a dit sur Twitter que déjà, Irving, toi, tu parles, mais t'es blessé, donc tu vas pas jouer, donc ça sert à rien de parler. Et même si tu veux manifester, tu peux jouer et manifester en même temps. Et ben non, tu es pas, frère. Parce que quand t'es à Orlando, tu joues à Orlando, tu restes à Orlando pendant 3 mois, tu ne sors pas en fait. Limite, t'es en prison, tu restes à Orlando. Tout se passe à Orlando en fait, parce que c'est la NBA qui a décidé. Et si tu sors, il peut avoir aussi des risques que tu rattrapes le Covid. Voilà, donc en vrai de vrai, là pendant 3 mois, les joueurs vont être à Orlando. Ils vont rester à Orlando. Et limite, je sais même pas s'ils seront avec leur famille, je pense même pas. Ils vont être vraiment éloignés de tout. Donc en vrai, c'est très difficile de ce qui se passe en ce moment. C'est très difficile. Et en vrai, même moi-même, en fait, je serais content que la NBA reprenne. Mais la situation actuelle, je peux comprendre Irving, en fait. Genre moi, j'ai trop envie que ça reprenne. Mais quand tu regardes ce qui se passe en dehors de la NBA et tout, enfin, ce qui se passe aux States, même en France, tu vois, en vrai de vrai, c'est pas... Le mood, on sera content, mais ce sera pas le même mood que l'année dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 10 ans et tout. Donc voilà, d'un côté, je comprends LeBron, d'un côté, je comprends Irving, et d'un côté, d'un point de vue financier, je comprends NBA. Donc à vous de me dire ce que vous en pensez.
Voilà, est-ce que vous êtes corda avec Irving, avec LeBron? Et est-ce que pour vous, c'est une question qui revient beaucoup, mais est-ce que pour vous, le champion NBA, bah, ça sera un vrai champion? Ou pour vous, ce serait un champion comme ça? Genre entre guillemets comme ça, vas-y, ça compte pas cette saison. Répondez-moi en commentaire et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était Logan, au revoir. Hey yo Logan, tu m'as vu sur celle-là ou pas? Hey, hey, Let's go! hey. J'parle pas, je fais le taf, ça date, qu'on se prépare. Tu dors, tu réclames, je vais tout prendre comme c'est.